T'as beaucoup de pression, t'es fatigué, tu dors pas, si ça te plaît pas en fait t'exploses. Le manque de sommeil, le manque de vie sociale, le manque de sport, le manque de tout. Le matin en fait ça t'arrive avec la boule au ventre parce que tu sais qu'il y a ton chef qui va venir te taper dessus. T'as bien fait de choisir, t'as bien fait de jamais abandonner. Donc c'est un peu ce contrat avec moi-même que je me dis lâche pas, je donne tout. Bienvenue dans Rupture Co. Ici, pas de conseils de productivité ou de promesses de job de rêve, juste des invités qui discutent avec moi de passion, doute et de rapport au travail. Parce qu'aimer ce qu'on fait, c'est bien, mais payer son loyer, c'est pas mal non plus. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser ton avis et à le partager. Bonne écoute. Du coup, tu as eu ton permis ? Félicitations. Oui. T'as la moto ? Oui. J'ai failli venir en moto. Et comme je savais pas où la garer, je sais pas si ça allait prendre du temps, je suis encore jamais venu à Paris en moto. Ça aurait pu être une galère, ouais, je pense. Je me suis dit, autant se foutre dans les transports, moi je peux faire des trucs. Et du coup, t'as prévu des petits road trips Pas du tout, là non, c'est juste en mode moyen de déplacement. Ok, côté pratique. Ouais, côté pratique, et puis j'avais envie de le faire depuis longtemps. C'était dans mes objectifs de 2024, et je l'ai eu dans les arrêts de jeu. Bah écoute Théo, bienvenue. Merci. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. Grave. Je sais que t'as bravé monts et marais pour venir, parce que tu viens du fin fond du 91. Dans la banlieue parisienne, comme on l'aime. Déjà, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de ponctuel ? Ponctuel, alors oui et non. Je suis pas dans les pires, mais ça m'arrive quand même souvent d'être en retard. Surtout quand des gros trajets comme ça étaient dépendants des transports en commun. Dépendant de la RATP. Exactement. C'est souvent une galère. Sinon, si je sais que c'est très important, genre pour le pro et tout, j'évite d'être en retard. Et donc, c'était pas important aujourd'hui. Pas de problème. Non. Le message est... Non, t'inquiète, je rigole. T'embête. En plus, je suis parti grave en avance. C'est juste que je t'ai dit, il y a un tournage qui a fini plus tard et j'ai fait, bon, j'ai mangé en balle, je fais le plus vite possible et je pars. Et... T'inquiète. J'ai fait le plus vite. Donc Théo, écoute, t'étais une des premières personnes à qui j'ai pensé inviter déjà de base, pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir. La raison principale, c'est que je considère que je fais un peu le même parcours que toi, avec quelques années de retard. Tu le sais peut-être pas, mais t'es une des personnes qui m'a poussé à le faire, inconsciemment. Ouais, c'est vrai qu'on avait eu des discussions Ouais. il y a quelques temps. Discussion bourrée, il y a 1 an et demi en Dordogne, où je te dis, ah, mais j'aimerais bien faire l'audiovisuel. Et il en est. Ah ouais, tu m'as dit, mais mec, vas-y, fonce. Il était genre 3h du mat. Puis voilà. Je pense que toute personne qui serait dans ma position dirait de base ses conseils. Mais il m'a fallu 1 an et demi pour le faire. Donc bref, j'ai pensé à toi direct. Et je te remercie d'être venu. Bah, avec grand plaisir, ça fait plaisir de faire ça et de partager cette discussion tous les deux. Ouais, parce qu'il n'y a pas que du visuel, il y a aussi le podcast, mais ça, on y reviendra juste après. Théo, quand tu croises quelqu'un, tu te présentes comment ? Bah, souvent, ce que je dis, c'est que je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de rappeler que je suis ingénieur en formation. Genre un peu, genre, avant j'étais ça, Ouais. parce que j'ai l'impression d'être encore dans une phase de transition et que du coup, je dis, je suis en reconversion en tant que vidéaste, photographe. Et souvent, je précise que je fais surtout de la vidéo de chantier, de la photo de chantier, parce que c'est de là que je viens. Donc je dis que ouais, je suis vidéaste, photographe, et c'est encore en cours de développement. Est-ce que tu emploies l'expression ou la phrase j'ai une boîte de prod ou genre... Non, pas du tout. Jamais. Pour moi, boîte de prod, c'est vraiment le cran au-dessus. Où déjà, t'es en société, t'es pas en micro-entreprise. Parce que quand t'es auto-entrepreneur, c'est un statut qui est vachement plus simple pour commencer une activité. Et t'es tout seul. Pour moi, quand t'as une boîte de prod, même si techniquement tu pourrais être tout seul, c'est quand tu commences à avoir plus de moyens, plus que ce soit humain ou matériel. Et je pense que c'est une autre dimension où t'as des projets beaucoup plus gros. Donc en fait, si vous étiez deux à bosser là-dedans, ça serait une boîte de prod, mais vu que t'es tout seul et auto-entrepreneur, Ouais, je pense que je me mets un peu peut-être des barrières. Mais en fait, comme moi, j'arrive avec mon petit sac à dos, j'ai tout mon matos, même si en soi, je peux faire le même taf et la même qualité qu'une boîte de prod. Je dis toujours que je suis vidéaste, je pense. C'est marrant parce qu'on en parlait avec Marc il y a du coup 3 semaines ici. Ouais. L'une des appareils qui se présente comme photographe, vidéaste, nanana. On va avoir un peu le sentiment, lui et moi, qu'effectivement, les gens ont tendance à prendre un peu de haut. Les gens qui disent, ouais, je suis photographe parce que ça manque un peu de magie et ça paraît un peu réducteur. Alors que dire, j'ai une boîte de prod, en fait, toi, tu me dis que c'est juste parce que t'as pas une entreprise, Ouais. techniquement. Mais Marc, il travaille tout seul, tu vois. Et il dit qu'il a une boîte. Non, Mais il me dit qu'il devrait s'y mettre. Mais ouais, pour l'instant, comme je suis encore dans mon développement, en soi, maintenant j'ai une bonne base et tout, je pourrais le dire. Je switcherai quand je serai obligé de passer dans un statut Tu n'auras pas le choix. Ouais, c'est ça. À cause du chiffre d'affaires. Exactement. Parce qu'il faut avoir les ambitions très hautes et très loin. Ouais, je comprends. Je vais peut-être couper ça au montage, mais en gros, Marc, lui, c'est vraiment un renard des surfaces. Genre, en gros, il m'avait expliqué qu'il avait créé un site qui s'appelle Prestige Media, qui prétend être genre un site qui accompagne plein de créateurs machin, alors que c'est juste lui. Et du coup, quand il parle au client, il dit ouais, j'appartiens à Prestige Media, nanana. Mais de ouf, mais il a raison. Et je suis tombé sur ce site il y a pas longtemps, quand on a commencé à reparler. Ah putain, mais je savais pas qu'il avait un autre truc. Et c'est vrai que quand tu te détaches de ton nom et de ton prénom,
et que tu mets comme Prestige Média, comme lui, Ouais. et ben les gens ils se disent, ouais, il a une boîte de prod, un truc énorme et tout, ça se trouve, il y a plein de gens. Ah, mais tu vois, un mec comme Marc, je me dis, là, derrière, il a la valeur. Alors qu'il y a des mecs qui font genre, ils ont des boîtes énormes, ils arrivent, ils te produisent des vidéos à la con, genre. Je suis carrément d'accord, mais ça lui donne une légitimité, c'est un peu fourbe, mais il se donne les moyens d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'il a raison et je devrais faire pareil. Parce que quand tu arrives à une marque qui te connaît pas, Ça fait oh, plus sérieux. un truc. Non, mais écoute, il y a pas de règle pour s'en sortir, hein. Toi, tu as fait une école d'ingé, puis tu t'es reconverti, il y a combien de temps? C'était le 1er octobre 2021, donc ça fait un peu plus de 3 ans, là, 3 ans et 3 mois. Quoi. Ouais, ça commence à faire. Ouais, ça commence à Le faire temps, de il ouf. passe vite de ouf. Et pour le coup, donc toi, tu as ton propre podcast qui s'appelle L'Apothéose. Yes. Tu es déjà revenu sur un peu tout le déclic, le parcours où tu étais avec Lucas, je crois, vous parlez de Ouais, reconversion. c'est ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu viens de quel environnement? Par exemple, tes parents, ils font quoi dans la vie? Mon père, il est dans une boîte ils font des tests de pollution des sols. Donc il a commencé tout en bas, et maintenant il est directeur technique. Et ma mère a travaillé chez Coca, donc elle a passé une bonne partie de sa carrière en tant que secrétaire d'un des pôles de chez Coca. Et là, elle est passée aux achats. Et ils sont en fin de carrière, quoi. Ils ont la retraite dans quelques années. Ouais, on arrive à l'âge où ils commencent à Ouais. partir à la retraite. Mais ça, là, ma mère, elle en a marre, alors de se barrer. Mon père, il charbonne quand même pas mal, mais bon, tu sens qu'ils ont envie d'être à la retraite pour bientôt, quoi. Donc les deux sont salariés, Ouais. CDI depuis toujours en fait. Ouais, toujours été en celle-là. En soi, moi, dans ma famille, il y a mon grand-père qui était expert comptable, mais tu vois, pour moi, c'est plus dans les professions comme tu vois, ma copine qui est kiné, tu vois, c'est des professions libérales. Ouais, libéral. Qui sont autres que l'entrepreneuriat, tu vois. Mais je connais pas du tout de personnes qui ont fait de l'entrepreneuriat et qui auraient pu me pousser là-dedans C'est ça, donc en fait, pendant ma jeunesse. t'as pas un environnement qui était propice à ça. Pas du tout, même dans les potes et tout, je connais personne je suis dans les premiers à m'être lancé dans le grand bain de l'entrepreneuriat, avec 11 guillemets. Mais en fait, ouais, c'est venu plus avec, je pense, les réseaux, les livres, et puis le ras-le-bol du salariat surtout. Et puis j'imagine que tu es aussi confronté à un environnement, via les réseaux, via un peu tout. Tu te dis, en fait, Ouais, clairement. Hein. être en CDI, c'est pas une fin en soi. Il y a plein d'autres portes auxquelles on m'a jamais sensibilisé. Et... Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on a toute notre vie, on a suivi un peu les choix de nos parents, de nos amis, parce que moi, comme je l'ai expliqué avec Lucas, c'est que je savais jamais ce que je voulais faire. Donc, en fait, tu suis un peu le courant des gens sans vraiment te poser de questions. Mmh. Mais bon, quand tu arrives dans le milieu du salariat, après tes études, et tu dis, qu'est-ce que je fais là? En plus, c'est que moi, ce qui s'est passé, c'était vraiment, je supportais pas, genre, ça devenait vraiment Oppressant. horrible, ouais, oppressant et tout, et il fallait le plus vite possible que je parte d'ici. Alors qu'un mec qui a un job qui lui convient, ça fait pas trop chier, ça lui apporte de l'argent, il y a beaucoup plus de chances qu'il reste dedans toute sa vie qu'un mec qui est poussé à bout et qui dit, mec, trouve une solution. En fait, c'était du dos au mur, et je me dis, c'est soit je reste ici et ça me casse les couilles, soit je me barre et je tente un truc. Et comme ça me trottait dans la tête d'être dans l'entrepreneuriat, Mmh. tu dis, mec, j'ai aucune problématique, genre j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'emprunt, de machin et tout. Pas de contraintes. Ouais, pas de contraintes. Moi, je peux retourner chez mes parents, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'acceptent. Genre, il y en a qui pourraient dire, non, mec, tu reviens pas chez moi. Donc, j'ai de la chance, et là, en soi, je vais bientôt repartir enfin de chez mes parents, mais ils m'ont accueilli pendant 3 ans pour que je développe ça en passant un peu par plein de phases, tu vois. Attends, c'est vachement bien. Parce que du coup, tu as vraiment un besoin viscéral de partir. Ça se Ouais. traduisait comment? Tu sais, du coup, j'étais ingénieur dans le bâtiment, donc plus conducteur de travaux qu'ingénieur. Et en fait, tu te retrouves à faire des journées de 7h30 à 19h30 tous les jours, voire plus, Mmh. où tu as beaucoup de pression, tu es fatigué, tu dors pas, si ça te plaît pas, en fait, t'exploses. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que la pression, le manque de sommeil, le manque de vie sociale, le manque de sport, le manque de tout, après, tu pètes les plombs, et en fait, tous les matins, en fait, ça t'arrive avec la boule au ventre parce que tu sais qu'il y a ton chef qui va venir te taper dessus parce que ça va jamais, le chantier, ça va jamais. Donc, moi, à la fin, j'ai fait à l'aide! Et du coup, j'ai fait, vas-y, c'est bon, j'arrête, je vais tenter, je m'en fous. Je tente la rupture co, ça passe pas. Ouais, oui, tu l'aurais Mon compris. démission. Ouais. Et heureusement, j'ai mis des sous de côté avec ce taf, mais je me dis, je préfère ça que continuer. Et tu as rencontré beaucoup de personnes dans ce milieu qui, eux, pour qui c'était une vocation, une vraie passion de travailler dans le bâtiment? Alors, j'ai quelques potes, ouais, qui kiffent vraiment ça. Ils ont toujours quand même les trucs de ça, il y a des points noirs dans ce métier, donc parfois ils se plaignent de ça, mais tu sens qu'ils sont plus passionnés par la construction, par le béton, tu vois? Ils disent: «Putain, moi je kiffe le béton, couler et tout machin», et ils sont pas beaucoup, hein, mais il y en a, tu vois?
OK. Et il y a un mythe un peu où, tu sais, tu vois des mèmes sur internet où tu as une photo d'un vieillard et ils font: «Ouais, quand tu as 35 ans et que tu es dans le bâtiment, est-ce que tu vieillis genre 10 fois plus vite que tout le monde?» Donc il y en a et il y en a d'autres, comme Lucas qui se sont barrés aussi et Ouais. qui sont sur d'autres voies, quoi. Et qui ont fait un 360, bah non, du coup, un 180 complet, qui ont réalisé la même chose. Exactement. Mais t'as quand même des parents qui t'ont accueilli les bras ouverts, alors que, enfin, bon, j'en ai déjà parlé, mais tu vois, mes parents, quand je leur ai dit ça, il y avait un côté de, bah, tu fais ce que tu veux, mon fils, mais eux, ils connaissent pas du tout. Toi, ils ont réagi comment? Oh bah, à peu près pareil, hein. Ah ouais? Mais en fait, moi, j'ai planté la graine un peu avant. Tu vois, genre 6 mois avant, j'ai commencé à dire: «Attention, je vais bientôt me barrer», machin, tu sais, genre Imagine, je suis au chômage, on fait quoi? non, mais ça, au fur et à mesure, je me disais: «Mais non, mais je vais faire des trucs et tout» et en fait, j'ai amené la chose petit à petit et au fond, ouais, forcément, ils ont un peu peur parce que, là, tu es dans une situation confortable, tu un diplôme d'ingénieur, tu es dans une grosse boîte et tout, donc ils sont en mode: «Putain, tu es sûr?» et tout, donc on a un peu discuté, mais en soi, ils voyaient que j'étais convaincu par, mon projet et que j'étais vraiment à bout de mon travail et en Ouais. fait, ça sert à quoi d'être dans un boulot pendant 40 ans à être, pas bien, quoi, je pense. Là-dessus, je pense vraiment qu'il y a un gap générationnel où, pour le coup, pour en avoir parlé avec mes parents, des oncles, des tantes ou quoi que ce soit, tu as plus cette notion de, à l'époque, il faut que je trouve un travail pour gagner ma vie, faire vivre ma famille. Mmh. Enfin, le travail, c'était pas une fin en soi, mais c'était nécessaire. Et Ouais. t'aimes pas ça, ça fait partie du En jeu, fait, tu vois. la pyramide des besoins et Mmh. eux, ils étaient vraiment en besoin, il nous faut qu'on vive, quoi. Nous, on est en Ouais. mode: «Bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie?» Tu vois, on est plus dans les mêmes réflexions. On n'est plus dans la même réflexion. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a un peu, aujourd'hui, on réalise un peu que tu beau avoir un travail, c'est compliqué d'acheter un appartement. Tu beau être Oui, dans c'est pas les mêmes contraintes non plus. voilà, D'accord. la planète prend feu, tout fout le camp, Ouais. on est un peu tous déprimés et du coup on se dit: «Bah, la vie c'est de la merde, donc pourquoi la passer à faire un truc, qui te passionne pas, quoi?» Puis à l'époque, tu pouvais avoir, je sais que mon grand-père, il travaillait chez IBM, il avait son poste et puis il faisait vivre, ma grand-mère, ses 2 enfants et il y avait la grande vie, tu vois? Ouais, c'est ça et puis c'était que des carrières longues, à leur époque. Mmh. Tu vois, nous, maintenant, même ceux qui restent dans le salariat parce que ça leur convient, ils changent de boîte, tous les 2, 3, 4, 5 ans, hein. Bah, mec, Tu es même presque obligé si tu veux évoluer. ouais, Parce que nous, chez Bouygues, je sais qu'il y en a plein qui sont obligés de switcher de boîte pour, en fait, avoir des gaps de salaire, des gaps de poste. Sinon, en fait, tu restes bloqué, et tu suis le chemin, quoi. ouais, c'est ça. Enfin, moi, tu vois, en 6 ans, j'ai fait genre 4 boîtes différentes. Ouais, c'est ça. Ce qui est catastrophique. Mon CV, là, c'est un gruyère, mais Enfin, ça ouais, ça après ça dépend, mais c'est dans oui. l'air du temps. Ouais, c'est en plus, ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que les gens vont être plus amenés à changer de taf et à essayer d'autres choses et même, pourquoi pas, passer aussi par l'entrepreneuriat, hein. Tu sais? Ouais, ouais, mais ça C'est arrive. un peu à la mode, aussi, je pense, de ces dernières années, Bah, c'est ça. Toi, tu disais, par exemple, que tu étais le premier de ton entourage à faire le pas. Donc tu as amené des gens comme moi dans, ton délire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu as vues, penser à le faire? Bah, quitter leur taf, du coup, il y a Lucas qui a changé, mais qui fait des études, donc c'est différent. Après, il y a Nassim, que tu connais aussi, qui a fait ça récemment. Mmh. Donc, mais à part ça, j'en ne connais pas qui ont exactement le même parcours. Mais, j'ai rencontré des gens qui ont vachement plus la fibre, à vouloir entreprendre, à vouloir, tu vois, tu sens quand tu es dans des groupes de personnes qui ont pas les mêmes idées Mmh. ou les mêmes ambitions et en fait, tu sens, tu vois, tu te fais influencer en fonction de ce que les gens disent et tu vois, j'ai des potes à la salle, on parle à fond business, entrepreneuriat et tout et quand je suis avec mes potes d'enfance, c'est beaucoup plus, enfin, on garde nos conversations d'avant, Bien sûr. et c'est là la richesse d'avoir, des potes de différents horizons, pour avoir un peu de tout, quoi. En fait, tu fais que t'enrichir avec les personnes que tu rencontres, aussi différentes qu'elles soient, Ouais. comme dans le voyage, quoi, en soi, tu découvres une nouvelle culture et tu te fais influencer. Comme à 3 heures du mat quand tu es dans le Périgord et on dit: «Vas-y mec, tu peux le faire!» Non, mais tu sais, en vrai, tu rigoles, mais moi, je crois grave aux instants, qui sont uniques. Une phrase, une vidéo, un film, une rencontre, ça peut te faire changer la vie, mais genre d'une façon, C'est un peu l'effet papillon. On en parle avec Marc, on dit beaucoup de choses avec Marc, hein, visiblement, mais lui, un de ses potes qui lui a dit un jour une phrase, il y a 12 ans, ça l'a matrixé et il s'est dit: «Mais grave!» mais vraiment, hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est assez dingue. Et mais d'ailleurs, que je passe un peu, je change un peu de sujet, mais pourquoi la vidéo? Parce que jusque-là, je comprends que tu dois entreprendre, mais entreprendre, c'est plein de choses. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours kiffé, les caméras, filmer des trucs, j'ai eu la GoPro 1. Waouh! OK. Tu l'as encore? Ouais. J'ai eu pas mal de petites caméras, je faisais des vidéos, je traînais beaucoup dans les skateparks quand j'étais petit. Mmh. Je pense que c'est un peu ça aussi qui m'a lancé. Donc, je filmais des trucs, on a fait des vidéos, mais de tout de rien à la montagne et tout. Et en fait, j'ai un peu perdu cette fibre, de filmer des trucs quand je commence à arriver en école parce que, trop de taf, trop de machin et
sais, tu découvres un nouvel univers, tu commences à sortir, tu te fais des nouveaux potes, tu sais, tu perds un peu ça. Et en fait, je kiffe même dès que je suis quelque part, je sais avec mon téléphone, j'ai envie de prendre des photos, des vidéos. Et même mes potes, ils me le disent, ils me disent: «Tu es le mec qui a tout dans son tel», genre, Ouais. et Tu le mec qui est pas sur les photos parce que tu es toujours ouais, voilà, et c'est cetera. ça. Et puis il y OK. a des vidéos et en fait, je suis le seul qu'on voit pas, mais voilà. Et du coup, en fait, je me suis dit: «Bah, vu que je kiffe ça», je me dis: «Bah, pourquoi pas», je me dis, je tente, je sais qu'il y en a plein qui font ça. Et quand encore une fois, bah, je tombe sur des vidéos YouTube où il y a des mecs, ils se lancent là-dedans, ça marche. Et il y avait un peu aussi cette envie de faire du YouTube que j'avais lancé et qui s'est jamais concrétisé, mais en gros, c'est comme c'est ça que c'est parti, quoi. Je pense comme moi et beaucoup de gens, en fait, tu as commencé l'école d'ingé, puis tu es parti dans un tunnel de 5 ans. Ah, mais c'est exactement ça. Ouais. Ah ouais, Et en fait, tu es tout le tunnel. temps occupé à faire un truc, tu as des potes, des soirées, des machins, donc tu te poses jamais la question de, en fait, est-ce que j'aime ça? Ah, mais clairement. Et au final, je regrette même pas parce que j'ai complètement adoré, même si c'était dur. Enfin, mais faire, une école d'ingé, ou même de commerce, c'est pareil, c'est tu rencontres des gens, tu vis plein de trucs et tout. Donc ouais, si tu te dis, si tu raisonnes en mode: «Ouais, si j'avais commencé il y a 5 ans, je serais beaucoup plus loin». Sauf que c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Et j'ai appris plein de trucs. Et je pense qu'on est façonné avec, tous les choix qu'on fait dans notre vie. Et si j'avais fait ce choix à ce moment-là, c'est qu'il y avait une raison. Et il faut pas avoir de regrets, quoi. Ouais, puis il y a un monde où tu as dû commencer 2 ans plus tard et en fait, Ouais, et c'est pour bon, ça que toi, tu dis: «Ouais, je l'ai fait plus je me lance plus tard». Mais en fait, c'est jamais trop tard. Parce que si ça se trouve, tu aurais pu le faire dans 5 ans et tu aurais dit: «Putain, si je l'avais fait il y a 5 ans, ça aurait été mieux». bah, tu vois, c'est une question que je me suis vraiment posée, donc ma dernière boîte était très très confortable, où le salaire était vraiment conséquent, ça me plaisait pas, mais je m'étais fixé un objectif, c'était de rester 1 an et demi pour, renflouer les caisses Ouais. et au bout d'1 an et demi de me barrer. Bon, finalement, ça arrivait plus tôt que prévu, tant mieux, mais Parfois, c'est bien. parfois, c'est bien. Mais je me suis dit, enfin, vraiment, il y a une partie de moi qui me disait: «Si jamais tu restes vraiment 1 an et demi, est-ce que tu auras vraiment les couilles de partir dans 1 an et demi?» Ouais. Parce que, C'est encore plus confortable. Et ouais, parce que sur le papier, la boîte était parfaite, mais foncièrement, ça me plaisait pas, tu vois? J'ai un petit coup de pouce de la fin de période d'essai qui est arrivé. Je me suis dit: «Allez, c'est parti». comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu es dans une position qui est confortable, Mmh. eh ben, ça te pousse pas à prendre des risques, à faire des trucs. Bah, ouais. Donc en fait, là, tu es en mode: «Ah, on me pousse dans le vide, bon, bah, je vais apprendre à voler». Ouais, tu as pas le choix, c'est clair. Mais non, je pense que c'est une bonne chose. Il y a plein de fois où il faut pas arrêter d'attendre. En fait, on attend toujours le bon moment, mais il y a jamais de bon moment. Faut Ouais, prendre les armes qu'on a aujourd'hui et y aller comme ça. vivre au jour le jour, quoi. Ben c'est ouais, c'est con, c'est un peu ça, hein. Tu vois, moi, là, je pensais, prendre un appart en milieu d'année. Là, ça va arriver beaucoup plus tôt et je me dis: «Bah, tant pis, on fera». Ouais, c'est clair. Il y a une opportunité, on la prend ou on la prend pas. Et tu fais avec. L'opportunité, en soi, tu la prends, indirectement, vu que la période d'essai s'arrête, mais Ouais, c'est pas non, forcément une mauvaise chose, tu vois? c'est ça, faut aussi se rassurer et se dire: «Bon, bah, c'est pas ce qui était prévu, mais on s'adapte» et Exact. Et puis, tu as un diplôme, tu as des compétences. À tout moment, tu peux retrouver un taf, hein. Je veux dire, tu seras pas à la rue. Comment tu vois les choses? Il faudrait vraiment que tu sois au bout du bout. Aujourd'hui, si ouais. tu devais qualifier ta motivation à réussir un projet, même si c'est pas celui que tu as aujourd'hui, même s'il change dans quelques mois, tu es prêt à aller jusqu'à où? Parce que moi, je n'arrêterai pas tant que j'aurais pas réussi. Quand j'ai démissionné, je me suis dit: «Dans 2 ans, s'il y a rien de concret, je retrouve un travail». Au bout de 2 ans, j'ai fait: «Ah non, pas possible». Et au final, tu vois, là, ça fait 3 ans et là, il y a Un vrai gap. un vrai gap. Mmh. Et je me dis: «Bah, en fait, tu vois, heureusement que j'ai pas abandonné». Ouais, je vois très, très bien. Écoute, personnellement, je me dis vraiment juste, si jamais dans 3 ans, je n'ai pas de revenus, je peux plus payer mon loyer, là, je pense que je considérerais reprendre un travail comme j'ai fait avant. Mmh. Donc tu te laisses 3 ans? Non, 3 ans ou 2 ans ou 4 ans, tu vois? Mais dès que j'arrive Oui, non, au mais je dis stade ça où en financièrement je suis en banqueroute, là, je me dirais: «Bah, mec, tu pas le choix». Par contre, tant que je suis pas là, j'ai pas prévu de faire marche arrière. c'est plus un critère de financier. Financier, ouais, parce que j'aurais juste pas le choix dans la vie, en fait. OK. Heu, Ouais, bah, je comprends, hein. voilà. Mais sinon, non, moi, j'ai envie d'en vivre, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie d'être heureux de ce que je fais, en fait et Ouais, ouais, carrément. revenir en arrière, je sais que, bah, je suis une croix sur pas mal de trucs comme ça. Je le considère pas, on verra si ça arrive, mais ouais, je me souhaite pas, quoi. OK. C'est un peu je trouve c'est un peu comme, le sport, genre le marathon, c'est soit je vais au bout, soit je meurs en essayant, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, pareil, je ne verrais pas arrêter là comme ça, sans aucune raison. Faut vraiment que je sois contraint ou que je me pète la cheville ou un Ouais, truc comme ça. mais déjà, quand je vois toutes les actions que tu mets en place, alors que c'est que le début, je me dis, Genre genre, quoi? Genre ce décor-là qui tient avec des bouts de scotch et une bah, corde? oui, mais dis-toi qu'il y en a plein qui diraient: «Ouais, non, j'ai pas assez, c'est non, je peux pas et tout», tu sais, ils se mettraient des barrières. Toi, tu te dis: «Bah, comment je fais pour, le faire?» Et je le fais, tu vois? Effectivement, en fait, tu vois, le podcast, en l'occurrence, je me le suis mis pour me contraindre à faire un truc. Ouais. Tu vois, moi, j'ai toujours, dans la vidéo, par exemple, tu dis: «Ouais, non, mais quand j'aurai ce matos-là ou quand j'aurai ces compétences»,
En fait, non, il y a des mecs qui arrivent à faire des dingueries avec très peu de moyens. C'est juste qu'il faut réussir à casser ses barrières et à se donner moyens. Ouais, après, tu vois, donc là, j'ai eu de la chance, on m'a filé du matériel lumière. Sinon, on aurait été dans une pénombre complète. On aurait été comme ça aurait été méga glauque, ouais, de ouf, avec mon flash. Mais effectivement, je me suis dit, il me faut. J'ai une caméra. Tu joues avec tes armes, tu vois, c'est ton entourage. Oui, Ok, il y a un mec. ouais. Bah, ce mec, il t'apporte ça. Oui, il faut se Voilà. débrouiller, c'est ça, T'as bien sûr. ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Effectivement, j'aurais pu me dire, là, j'ai une caméra qui est, bon, entrée de gamme, on va dire, et j'aurais pu dire, il me faut un truc à 3000 balles, sinon ça vaut pas le coup. Alors, c'est vrai que tu fais des Euh, podcasts avec des téléphones. Il y a plein de prétextes pour pas le faire, mais je me suis dit, écoute ton podcast avec ou sans lumière, tu le feras quoi qu'il arrive. Et là, je me mets un calendrier où je dois respecter des deadlines, Ouais. parce que je sais que sinon je le ferai jamais, quoi. Non, mais en vrai, je pense que tu as la bonne méthodologie. Faut juste persévérer, quoi. Juste apprendre à avoir une meilleure diction et ça viendra. Ah ouais, mais moi, je suis pareil. Et je me suis mis dans les objectifs de 2024. Je me suis dit, j'aimerais bien apprendre à être un meilleur orateur, que ce soit dans la façon de parler, d'articuler et tout. Tu sais, je sens que, tu sais, c'est pas propre. Parfois, tu te prends les pieds dans ce que tu es en train de Ouais, dire. Ouais. là, tu sais, quand tu regardes des vidéos genre des TED et tout, c'est les mecs, c'est Exceptionnel. impressionnant, tu vois. Et j'aimerais bien avoir plus D'aisance. d'aisance et que ce soit dans la technique, mais aussi dans l'histoire. Tu vois, apprendre à raconter des histoires et tout. Ça, Ok. je kifferais. Donc, quel genre de format? Bah, que ce soit pour même, en fait, c'est même pas, il y a même pas dans faire un format, c'est juste avoir des discussions avec mes potes, ma famille. Ok. Déjà être plus à l'aise sur la façon de parler, même Ok. si en soi, ça me dérange pas, mais j'aimerais mieux, enfin, je sais pas. Tu sais qu'il y a des fois, tu parles à des gens, tu fais putain, il parle bien et tout. Ouais, je vois très bien. Et je kifferais, c'est pour ça. Et puis, ça m'aiderait de ouf pour faire des vidéos ou même pour les podcasts et tout. Carrément. Moi, il m'arrive je crois, à des potes, je raconte une histoire, et pendant que je la raconte, je me dis, mais mec, mais c'est nul. Ou genre, tu sais, tu bafoules un peu, tu fais, vas-y, je sais pas parler. Voilà, tu racontes la fin, et tu te dis, bon, bah, passons à autre chose, voilà, j'ai raté mon truc, c'était mon T'as un mec qui arrive, il raconte un truc, tout le monde l'écoute comme ça, tu fais, ah le bâtard, apprendre à être écouté, là. C'est clair, mais ça, c'est un art, hein. Putain de compétence, franchement. Ouais. Donc là, ça fait combien de temps que la période d'essai s'est terminée? Elle s'est terminée mi-novembre. Mi-novembre. 2 mois, ouais. Ok, 2 mois. Mm. Et comment toi tu te sens depuis ces 2 mois? Est-ce que tu trouves que tu as fait les efforts nécessaires? Est-ce que tu te rends compte que tu apprends plein de choses et que tu es sur la bonne voie ou tu as encore des doutes, un peu des peurs ou... Alors, j'ai pas forcément de doute ou de peur parce que je me fais confiance et je sais que ça viendra. Et j'arrive à mettre un cadre où je me réveille à 8h30, 9h, je finis de bosser à 18-19h, enfin, globalement, je fais les heures. Ouais. Maintenant, il y a plus une réflexion de, c'est une question que je voulais te poser, plus une réflexion de me mettre la rigueur pour faire des trucs qui ont, trucs utiles. Ce qui m'arrive de passer des heures sur un C'est travailler intelligemment. Pas, travailler intelligemment. pas travailler longtemps, mais intelligemment. Enfin, Voilà. les deux si possible, mais... C'est ça, parce que toute ma vie, tu vois, j'avais des guidelines et je savais plus ou moins ce que je devais faire parce que mon boss me le disait ou parce que voilà. Là, je me lance dans une activité, je sais pas vraiment ce que je dois faire, comment, pourquoi. J'ai du mal à penser à me mettre des objectifs parce que je sais pas vraiment où je veux aller d'un côté. Ouais, bah après, il y a ça aussi. Voilà, c'est ça. Tu vois, le podcast, je me suis imposé de le lancer début février pour mettre une deadline et trouver le nom, la musique, le thème, etc., etc. C'est encore j'ai pas le nom pour l'instant, c'est encore en discussion. Parce que je sais que si j'attendais le bon moment pour le faire, ça me prendrait des mois et je commencerais en juillet, quoi. Ouais, non mais t'as très bien fait. Et du coup, je voulais te demander, toi, est-ce que tu as des astuces pour t'instaurer une rigueur, un cadre de travail, ce genre de choses? Bah, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est un truc que j'ai bâti sur les 3 dernières années. Déjà, avoir la rigueur de se lever tôt tous les matins, c'est dur. En fait, moi, je suis très dans les actes de productivité, de machin et tout. Et aujourd'hui, j'arrive enfin à avoir une routine qui tient à peu près la route. J'ai encore beaucoup de trucs à améliorer, mais je me mets des objectifs, des créneaux. Et en gros, comment je travaille, à chaque fois en début de semaine, j'ouvre mon calendrier et en fait, je book toute ma semaine. D'accord. Enfin, je regarde déjà s'il y a des trucs qui sont prévus, genre des tournages, des trucs comme ça. Et après, je me mets des créneaux, je regarde ma to-do list. Ma to-do list, elle est triée en fonction des urgences. Et je mets des créneaux pour chaque tâche. Et je fais aussi en sorte d'allouer des créneaux pour des choses qui me tiennent à cœur, mais que je prends pas le temps de faire. Genre, moi, là, par exemple, tourner une vidéo ou faire un podcast. Je vais dire, putain, faut que je le fasse. Sauf qu'en fait, il y a des moments où tu as trop de travail, tu fais jamais. Sauf que si tu as loué genre 30 minutes ou 1 heure par jour à faire de la recherche, à faire de l'écriture ou à faire un truc, et ben petit à petit, ben, tu vois que ton projet, même s'il avance pas beaucoup, il avance quand même. Parce que tu sais, en fait,
t'as ta vie, t'as ton projet professionnel, ton projet sportif, ton projet création, ton projet enfin voyage, plein de trucs. Ce qui me j'ai en fait, j'ai un petit carnet où j'écris le matin le truc qui est le plus important à faire dans la journée. Donc admettons, j'ai un montage à faire, donc ça va être ça, la tâche la plus importante, je la mets au tout début de la journée. Il y a un livre qui s'appelle Avaler le crapaud, qui parle de ça. En gros, c'est de faire la chose la plus importante au début de la journée. Parce que sinon, en gros, ça s'appelle Eat the Frog. Et en gros, D'accord. sinon, ce qui se passe, c'est que tu vas dire, bon, non, mais vas-y, je vais faire le ménage, je vais faire mes courses, machin. Non, je vais appeler machin et tout, je vais faire tous ces petits trucs. Et après, je me mets dessus, comme ça, j'aurai fini. Sauf que la plupart du temps, bah, Bah, tu repousses, tu repousses et t'arrives, ah merde, il est 16h, j'ai plus que 2 heures pour faire mon truc. Ouais, ok, je comprends. Donc je fais ça et en plus de ça, j'essaye de me mettre des tout petits créneaux, en fonction du temps que j'ai de dispo pour continuer à faire avancer les projets qui me tiennent à cœur et que je veux pas laisser de côté parce que, tu vois, j'ai des trucs que j'avais prévus en 2024 que j'ai pas fait parce que j'avais pas alloué de créneau à ça. Le plus important, c'est écrire l'objectif. Après, sous-détailler toutes les étapes, les sous-sous-sous-détailler, les sous-sous-sous-détailler pour savoir quelle mini-étape il faut faire chaque jour. Et en fait, à chaque fois, tu avances et tu dis, bah, mardi matin, faut que j'aille acheter des micros pour faire mon podcast. Mercredi, je dois appeler un mec pour savoir s'il est chaud. Et en fait, tu t'as tes to-do list et tu fais en sorte que ton projet il avance. Sinon, en fait, tu vas toujours faire le truc le moins contraignant ou le plus urgent à faire. Mmh. Tout ce qui est à côté, ça avancera pas et en fait, tu seras frustré de voir tes projets Ouais, mourir bah, c'est clair. avec le temps. Mais Et du coup, donc ça, c'est des choses que tu as à mettre en place au quotidien, voire de manière hebdomadaire, mensuelle ouais, pour en des fait, étudiants? c'est des trucs qui parfois partent, parfois reviennent. Tu vois, il faut avoir la discipline de le faire tout le temps. Bien sûr. Et c'est pas, en vrai, c'est pas facile. Mais ouais, avec le temps, tu as des trucs qui marchent pour toi que tu gardes, des trucs qui marchent pas et tu les laisses partir et c'est pas grave. Et est-ce que tu arrives à te mettre des objectifs, long terme? Ça dépend, tu vois, là, j'ai eu le permis moto, donc je savais que je voulais le faire dans l'année. Donc je me disais, bah, il faut que je m'inscrive au code, que machin, et j'essayais de mettre des dates. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de l'avoir en 2024, sinon ça aurait traîné. OK. Mais c'est pas facile, hein, franchement. Moi, je suis encore en apprentissage là-dedans. Mais il faut être hyper rigoureux et discipliné, surtout quand t'as pas de boss. C'était quand t'es ton propre chef. Et moi, il y a une phrase que je me dis tout le temps, que j'avais entendue quelque part, qui dit en mode toi, quand tu étais en CDI, ton chef, il disait de faire quelque chose, tu le faisais, donc tu avais du respect pour lui. Toi, quand tu dis bah, faut que tu te lèves demain matin pour bosser et que tu le fais pas, bah, c'est que tu te respectes pas Vous toi-même. l'avez pas dit dans le podcast avec Théo, ça? Ça me parle. Ah, je sais plus. Non? Peut-être. Et quand ça fait, comme moi, en plus, dans mon cas où ça fait 3 ans, mec, tu peux plus perdre de temps en fait. Il faut que ça soit efficace. Ouais, il faut le faire. Ouais. Et donc tu viens de dire, par exemple, que là, tu te considérais encore en apprentissage, comme pas un amateur, mais tu es en train Ouais. d'apprendre. À quel moment tu penses que tu t'arrêteras de penser ça? Et que tu considéreras comme un, professionnel ou Bah, quelqu'un de rodé? aujourd'hui, je sais que mon travail a de la valeur. Donc, j'ai plus ce système, ce syndrome de l'imposteur où tu es en mode putain, je leur facture des vidéos à ce prix-là et tout, je suis vraiment un bandit. Là, je suis en mode ok, je sais ce que je fais, je le fais bien, ils sont contents. Et Mmh. c'est pour ça que grâce à ça, genre bouche à oreille, moi, j'ai jamais fait de prospection et j'ai de plus en plus de clients. Donc, ça en soi, c'est cool, Gage de qualité. gage de qualité. Et je pense que je me le dirais, bah, tu vois, là, comme je vais prendre un appartement, si je vois que ça me permet de vivre sans que mes ressources diminuent, je me dis: «Bah, là, en soi, ma vie sera stable, plus en apprentissage, je suis en vitesse de croisière». Et là, il faudra penser, bah, à la croissance, enfin, même si c'était déjà une croissance de base, mais en gros, passer à un autre step pour aller plus loin. OK. Tu as mentionné un peu, le sport. J'aimerais bien savoir, dans ta vie, dans ta tête, c'est quoi, l'intérêt du sport que tu fais? Toi, tu pratiques donc la musculation depuis, très longtemps. Ouais. Toi et moi, ce qui nous relie, c'est le sport. Ça se voit parce que je suis au moins aussi épais que toi. Ça t'apporte quoi, le sport? Le sport, alors déjà, comme je suis vidéaste, je passe beaucoup de temps derrière un ordi, donc chez moi tout seul, vu que, bah, maintenant, il y a plus de collègues. Mmh. Et en fait, tous les soirs, que ce soit, bah, maintenant je fais course à pied et muscu. Et tous les soirs à 18h, en fait, je sors de chez moi et je vais faire mon sport. Et c'est le défouloir. Et c'est là où je vais un peu, bah, quand je vais à la salle, du coup, je vais voir des gens. Donc c'est un peu le moment social aussi. Et bah, en fait, la muscu, c'est juste que je suis tombé amoureux depuis 10 ans. Je kiffe faire ça. Et même la sensation, bah, que tu connais même en tant que sportif, enfin, après une longue journée Tu es de ton sport. complètement drogué, Ouais, mais c'est sous ça, hein. endorphine à balles. Ouais. Pour moi, le sport est méga important dans l'équilibre de la vie pour juste le bien-être en fait. Et pour moi, c'est indispensable. Peu importe le sport, il n'y a pas de préférence, mais
Et donc, tu arrives à t'organiser pour que l'un n'empiète pas sur l'autre. Donc, tu as tes créneaux dédiés au sport. J'imagine des gars réguliers. Bah, si on revient au créneau, ouais, c'est tous les jours, 18h, 20h, je fais du sport. D'accord. Donc, c'est quand même après les journées de travail. Ouais, Et pas ouais, pour bah, le gym. j'ai essayé, ce que je disais, je fais beaucoup de test and learn. Oui. C'est que j'ai essayé quand j'étais encore en CDI le midi, Ouais. et même après quand j'ai mon activité le midi aussi. Ça a tendance à me fatiguer un peu pour l'après-midi. Ça te fait une grosse séance, tu fais une grosse sortie longue. Tu sais, tu rentres, t'es un peu KO, Ouais. ton petit T'arrives beau. pas à être concentré. Donc là, je suis en mode, je me lève à 7h30, à 8h30, 9h, je commence à bosser. Je fais un gros bloc de 4 heures, je mange, je fais une sieste, je refais un bloc de 4 heures. Et après, je vais faire mon sport. Et en fait, je sais que quand je vais faire mon sport, ma journée est finie. Sauf si de temps en temps, je bosse un peu le soir, mais tu vois, c'est pas trop, Ok, je comprends. trop gênant. Du coup, tu as compris que toi, tu fonctionnais comme ça et que c'est à ce moment-là que c'est plus optimal. Grosso modo. Ouais, je sais que je pourrais faire autrement, mais aujourd'hui, c'est ce qui me convient le plus. Ouais. Et en plus, les mecs que je vais voir à la salle et que je m'entraîne, ils vont à ces horaires-là. Donc, en soi, Donc, c'est bénéfique. moi, ça me va, ouais. Je t'avoue que moi, j'apprends un peu ça dans le dur parce que je suis allé courir ce midi avant que tu arrives. Ouais. Et genre, en rentrant, je me suis touché, je me suis dit, mais mec, t'es défoncé, tu vas jamais pouvoir tenir la course là-dessus. Je pense qu'à l'avenir, je vais courir après. Ça se voit pas trop. Ah ouais? Enfin, ouais, ça se voit même pas du Bah, tout. tant mieux, parce que moi, je me sens complètement brouillon, mais c'est le principal que tu le vois pas. Ouais, non, t'inquiète. Donc, en termes de musculation, tu as des ambitions, genre des objectifs précis, genre soulever 250 ou soulever de terre. J'ai pas d'ambition de performance. Ok. J'ai toujours ces objectifs de poids parce que je suis un éternel maigre, donc très difficile de prendre du poids. Ah, Et- physiquement? Ouais. Ah ouais, ok, je savais pas. Ah ouais, j'étais une tige. Mais attends, mais mec, t'es un buffle, d'où tu me dis que t'es maigre? J'ai commencé, je faisais 74 kilos Ouais. et là, je suis dans les 90 et je suis déjà monté à 92 et demi. Et là, je stagne un peu et je me suis dit, vas-y, cette année, je monte à 95. Oh là là, la charolaise, quoi. Parce que j'ai jamais fait de diète. Et là, j'aimerais bien essayer de suivre les macros. Un truc carré. Ouais. Du coup, c'est un peu un des objectifs de l'année. Ouais. Et aussi, avant tout, j'aimerais bien avoir un corps en bonne santé. Donc, parce que tu sais, t'as des douleurs un peu partout, même avec la course à pied, les genoux, les chevilles. Enfin bref, soigner un corps, faire de la mobilité Mmh. pour avoir un corps en bonne santé et après continuer à kiffer la muscu, à progresser, et même en course à pied, continuer à progresser. Ok. Parce que moi, j'ai vu récemment plusieurs acteurs connus, je crois, qui étaient méga stock. Je crois Dave Bautista, lui, il a fait. C'est le catcheur, lui? Ouais, le catcheur qui joue dans Les Gardiens de la Galaxie, par exemple. Ouais. Je sais que lui, récemment, il a perdu pas mal de poids. Je crois que c'est lui. Ah, mais Parce que. t'arrêtes, tu fonds. Hein. Même Ouais, que ce soit un mec chargé ou non chargé. mais il me semble qu'il disait. Ou alors, je sais pas si t'as vu The Boys. Ouais. Mother Milk, le noir qui joue le mec stock, le gentil. Ouais. Ouais. Bah lui, pareil, il a méga fondu parce qu'il disait en fait, j'étais trop stock, c'était pas bon pour mon cœur. D'un point de vue santé, j'ai préféré arrêter la muscu et genre réduire. Ok. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es conscient que tu fais du cardio? Moi, je trouve ça génial. Ouais, C'est vrai bah, que cardio et muscu, c'est pas des sports complémentaires. alors c'est pas complémentaire, mais bah, justement, moi j'ai jamais fait de cardio et j'ai toujours fait que de la muscu. Et j'ai commencé à courir un peu, je me souviens même plus des raisons tellement, mais parce que je voulais, je pense, améliorer un peu mon cardio. Et après, j'y ai pris goût. Et en fait, je me rends compte que ouais, la musculation, c'est super bien parce que tu renforces tes articulations en créant du muscle autour. Et la course à pied aussi, d'ailleurs, parce que tu renforces un peu tes articulations. Mais pour le cœur, surtout. Il faut irriguer des muscles en fait, c'est pour. Ouais, et puis même avoir un cœur qui fonctionne bien, que ce soit dans le dur ou dans le fond, c'est super important. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de travailler ça aussi. T'as quand même fait le marathon de Paris. Ouais, dans des conditions atroces, mais j'ai réussi. Ça c'est jamais évident en premier. Trop fier d'avoir fini. Franchement, tu peux, hein. C'est C'est- pas rien. C'était fou. Surtout quand tu pèses 90 kilos, que c'est trois quarts de muscle, dépasser tout ça pendant 40 bornes, faut faire quand même. Ouais, mais c'était franchement une expérience de ouf. Ouais, en plus, du coup, on en parlait la dernière fois, mais sur les photos, t'as l'air de kiffer ta life alors que tu me disais, mais Parce que tu c'était vois la caméra, horrible. tu souris. Ah non, mec, je sais pas, moi j'arrive à la fin, ma Non, mais tête. tu trop vite, quoi. Ouais, mais la tête, c'est The Walking Dead. Enfin, c'est un enfer, quoi. Ouais. Je suis tout pas, j'ai du sel partout. Enfin, c'est un enfer. Ouais, mais quand tu passes à la ligne d'arrivée, t'es trop conscient. Genre. T'es très content, ouais, c'est vrai. Et même se donner des challenges sportifs, c'est trop bien. D'autant plus quand, pendant des années, personnellement, le travail, enfin, pendant des années quasiment toujours, le travail m'a jamais comblé d'un point de vue ambition ou de fierté. Ouais, t'avais pas d'objectif, de machin ou. C'est même pas ça, c'est que j'en tirais aucune fierté. J'ai déjà parlé, mais je me suis longtemps justifié sur mon métier en disant, bah voilà, je travaille dans telle boîte, mais je fais pas tout à côté. Je fais de la course, je fais du théâtre, nanana. Tu valorisais pas du tout. Ok. Pas du tout. J'ai aucun problème avec les gens qui sont en CDI, qui bossent dans les mêmes boîtes, tu vois, c'est tant mieux, chacun fait sa vie. Mais à titre personnel, ça me remplissait pas.
Là où le sport, bah oui, je fais des marathons et là je me dis: «Putain, tu as fait un truc bien, dont je suis fier, je l'exhibe en tant que trophée, donc je suis content». Ouais, et puis c'est toi, t'aimes le sport, donc en fait, avoir des objectifs sportifs, ça fait sens, quoi. Toi, tu as des ambitions au niveau sportif, donc tu m'as dit en termes de poids, c'est un peu comme ça que tu jauges Ouais, ta après, c'est progression. pas non plus, c'est pas une obsession, mais c'est un peu comme ça que tu jauges, quoi. Mais en termes de travail, du coup? Bah, pour l'instant, bah, continuer à développer ce que je fais. Mmh. Donc, c'est de développer mon réseau, avoir, des revenus, récurrents, c'est assez stable. Parce que tu vois, l'année dernière, ça a fait un peu des montagnes russes et des fois, il y avait rien, des fois, il y avait plein de choses. Donc, essayer de trouver des missions où potentiellement, ça serait des revenus qui sont, mensuels et élargir ma base de clients. J'aimerais bien aussi, me détacher un peu du bâtiment. Continuer à en faire parce qu'en soi, c'est cool, j'ai pas mal de clients, les gens sont contents, mais aller, m'aventurer un peu ailleurs pour, voir un peu ce que je peux faire. Et après, bah, en fait, c'est toujours plus et dans atteindre les plafonds de la micro-entreprise. Pourquoi pas après ouvrir une entreprise et tu vois, travailler Devenir une vraie boîte de prod? exactement. Et le jour où je serai sous l'eau, bah, ça va être, travailler avec des monteurs en freelance pour, m'aider et en fait, essayer de scaler un peu le truc, OK, au fur et à mesure, quoi. d'accord. Parce que le montage, c'est sympa, mais quand c'est des trucs qui sont pas, intéressants, Ça s'ennuie, c'est méga chronophage, c'est pas là où est le fun, en fait. ouais, Et donc là, tu es spécialisé donc dans le bâtiment, ouais. ce que tu me disais. Ce serait quoi le domaine idéal dans lequel tu aimerais évoluer? Bah, là, ce qui se rapproche le plus de ça, où je pourrais commencer à délier, ça va être tout ce qui va être, immobilier, bah, un peu comme ce que fait Marc, tu vois? Des Mmh. trucs d'hôtel, de monde de s Pour ouais, voyager un peu? ouais, en vrai, bah, tu sais qu'à la base, quand j'ai commencé ça, je me suis dit: «Putain, mais le jour où je peux faire les voyager pour, le taf, c'est incroyable». Mmh. Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, là, cette année, à Noël, j'ai pu aller à Strasbourg, pendant 2 jours. Donc, en fait, j'ai pu aller visiter la ville pendant que j'étais au taf, tout frais Et de tu en as quoi. pensé quoi? Alors, c'était pas du tout dans la bonne période et dans les bonnes conditions, parce que j'étais sous l'eau et que, bref, c'était un peu la galère. Mais j'ai quand même été faire un petit tour et je me dis: «Putain, en vrai, c'était sympa». Mais Mmh. après coup, je me suis dit: «Putain, je» parce que je suis pas mal de mecs sur Insta qui font ça. Genre, en fait, ils font surtout beaucoup de la création de contenu pour, que ce soit des hôtels, des restaurants, des machins et les mecs, en fait, ils sont constamment, autour du monde et en fait, je pense que j'aurais un peu peur de ça parce que moi, j'aime bien ma routine où je fais mon sport tous les Ouais. jours et je pense que quand tu es jamais chez toi, à la fin, tu pètes les plombs et sinon, rien à voir, mais je kifferais, trouver une activité où, je serais, plus en remote. Donc, parce que là, du coup, je suis obligé de me déplacer pour les tournages. Donc être digital nomade? Être un peu digital nomade, mais en fait, moi, j'ai un peu un goal, donc si ça se trouve, ça me plaira pas du tout, Mmh. mais ça serait d'avoir, du coup, mon pied-à-terre à Paris, OK. d'avoir une activité qui puisse se faire entièrement derrière un ordinateur et en fait, bah, de travailler chez moi et pourquoi pas pendant 2 mois, je vais louer un appart à Montréal et je travaille de là-bas et en fait, être 6 mois dans l'année un peu, à l'étranger et être 6 mois dans l'année, chez moi où en fait, dès que tu as besoin de ta routine à la maison, tu rentres et dès que tu as envie de bouger un peu, bah, tu sais que tu peux bosser de n'importe où et tu bosses de n'importe où. OK, donc Ça, pour l'instant, c'est pas du tout compatible, à part si je faisais que du montage, chose que je veux pas forcément faire. Mais, c'est en réflexion depuis quelques temps et pour l'instant, je me concentre sur, ce que je sais faire et j'essaie de le développer. OK, donc tu as quand même, une sorte tu te projettes un petit peu dans le futur. Ouais, ouais, c'est un modèle qui t'intéresse. Ouais, c'est un OK. modèle que j'idéalise, ça se trouve qui est pas bien du tout parce qu'en soi, là, grâce au tournage, je rencontre des gens, tu as du social. Après, quand tu es tout le temps tout seul chez toi, est-ce que, ça me conviendrait? Je sais pas. Ouais, c'est un type de vie un peu à part entière. Enfin, moi, j'en parle, quand j'étais dans mes boîtes avant, j'ai fait quasiment 2 ans en full remote, donc à travailler là, Ouais. à ce bureau et c'est marrant 1 an et demi et à la fin, je commence à fissurer, quoi. Ouais, tu es tout seul, tu vois toujours le même endroit et tout. C'est ça. Et d'ailleurs, tu m'as amené à un point, tu me l'as dit déjà un petit peu, Marc aussi, ce type d'activité, c'est des métiers très solitaires. Ouais, Je sais que toi, tu as collaboré dans le passé avec quelques personnes. Vous aviez donc, les Bros Hermanos, ouais, une structure une qui boîte a de pas prod. une boîte de prod qui a pas tenu. Est-ce que c'est quelque chose qui t'importe? Ouais. Et rencontrer des gens, du coup, via des tournages suffit? Ou alors tu as ce besoin un petit peu de rencontrer Bah, des gens qui font le même métier que toi? alors c'est très solitaire, Ouais. c'est pas ça, je pense que ça me dérangera pas et en fait, je pense que si je trouvais des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, pas forcément dans mon domaine, mais qui ont, tu vois, de genre Nassim, il a commencé son activité et en fait, on pourrait se retrouver pour bosser ensemble en TT dans des endroits et rencontrer un peu des gens qui sont pas forcément, dans le même domaine
et ben en fait, ça créerait des relations professionnelles, sociales, sans forcément collaborer. Même si j'en parlais à Marc, et c'est pour ça d'ailleurs que je lui ai envoyé des messages, que j'adorerais commencer à rencontrer des gens dans le même milieu que moi, des vidéastes, des photographes, pour commencer juste déjà rencontrer les gens, voir un peu ce qu'ils font, savoir, parce que moi en soi, je fais des trucs, mais je suis tout seul, je sais pas du tout comment les autres vidéastes ils font tout ce que je fais. Ouais. Et je pense que ce serait super intéressant de voir un peu d'autres visions. Et même, pourquoi pas, de collaborer sur des gros projets où il y a besoin de renfort. Ou même pour du perso, genre, ouais, t'as envie de faire une vidéo YouTube, je t'aide et tu m'aides pour autre chose. Et en fait, juste, j'ai envie de développer mon réseau, que ce soit professionnel ou même avec des nouvelles personnes que je peux côtoyer Ouais, bien sûr. dans le milieu. Il doit ce peut-être milieu-là. plus un aspect collaboratif ou t'inspirer des autres Ouais, ou c'est ça, mmh. juste rencontrer des gens, je pense. Ouais. Ouais, Est-ce que tu penses que ce soit via le sport ou ce que tu fais là, tu as des trucs à te prouver? trouver, ouais, je pense. Le sport, je pense que j'ai plus rien à me prouver. Enfin, pas que non, c'est un faux potentiel. Je suis le meilleur. Non, 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 je dis ça parce que, il y a, j'ai atteint un peu le physique que je voulais, même si je pourrais avoir plus, je me sens très bien dans mon corps et il y a pas de problème. Dans le milieu professionnel, je pense que, ouais, j'ai des choses à me prouver à moi-même en me disant, «Tu bien fait de choisir, t'as bien fait de jamais abandonner et regarde ma quand j'aurais vraiment réussi ou je me dirais: "J'ai réussi", je me dis: «Tu vois mec, tu réussi». Donc c'est un peu, ce contrat avec moi-même que je me dis, «Mec, lâche pas, donne tout». Est-ce que tu penses que tu arriverais à taper les 100 kilos? J'y ai pensé. Sauf que c'est dans 10 kilos quand même. J'y ai pensé, mais c'est, hyper fatigant d'être lourd. Moi, ça va, en fait, je pense que je suis à mon poids de forme, Ouais. mais si je voulais plus, ben, en fait, faut manger énormément. Donc la digestion, ça te prend une énergie, monumentale. Ouais. Surtout, tu vois, on commence à vieillir et j'ai envie de me sentir bien, physiquement, pas avoir des douleurs parce que tu vois, il y en a plein de mecs ils font 100-120 kilos, c'est des brutes, mais ils sont cassés de partout, genre. Ouais, du coup, je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport aux mecs méga stock qui veulent perdre du poids. Je pense qu'il y a aussi une Ouais, ouais. question de juste le vivre mieux au quotidien. C'est quoi le prochain thème de ton podcast? Moi, j'ai pas de thème en particulier. Je sais qu'avec Nassim, on a envie de faire un podcast sur, tout ce qui est, productivité, hack, en gros, comment avoir de la discipline, un peu sur tout cet univers-là, ouais, de discipline, de productivité. Fallait que je m'en occupe et C'est un peu au gré du vent, ce genre de ouais, c'est ça, j'essaie de trouver aussi des gens qui sont chauds pour le faire. C'est pour ça que j'essaie pas de tourner mon podcast, dans un seul domaine, genre que le sport ou que l'entrepreneuriat Ouais, et tout. tu changes à chaque fois, c'est ce que j'ai vu. Ouais, je suis en mode, je fais ce que j'ai envie, je vois où ça me mène. Mais j'ai quelques idées, faut que je contacte des gens, on verra s'ils sont chauds. OK, donc la suite au prochain épisode, quoi. Ouais, mais à la base, je voulais en faire un pour décembre, mais j'ai pas eu le temps et je me suis dit, là, je me dis en 2025, j'aimerais en sortir entre 6 et 12 pour pas me mettre une pression Ouais. sur le nombre de podcasts. Je me dis si j'en sors un tous les 2 mois, c'est bien. Si j'en sors un tous les mois, c'est encore mieux, mais pas no pression, genre, Pas de tranquille. plan sur la comète, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, parce que l'ambition de ton podcast, à la base, c'était d'en faire quoi? Continuellement en faire un truc régulier ou alors c'était vraiment juste pour l'exercice, pour voir ce que ça donnait? J'ai toujours voulu faire ça parce que ça reliait la vidéo et avoir des conversations intéressantes avec des gens. Ouais. Donc j'étais chaud et en fait, je voulais essayer de me lancer un challenge en me disant: «OK, tu lances le podcast, mais il faut que ça soit régulier, savoir un peu une rigueur et pas juste en faire un et après abandonner». Donc pas d'ambition particulière, je le fais juste pour le plaisir et pour essayer des choses. Si ça amène à quelque chose, on verra. Sinon, pour l'instant, c'est vraiment, OK. un loisir. Mais ça te plaît toujours? Ouais, ouais, franchement, bah, même là, tu vois, le faire avec toi, je kiffe, tu vois? C'est d'avoir des discussions en plus, avec des gens qui ont un peu les mêmes ambitions, Ouais. c'est trop cool. Théo, je t'avais demandé en préparation d'aujourd'hui, déjà de venir comme tu étais. Merci d'être venu comme tu es. Hier. De préparer une question pour le prochain invité. Ouais. Mais avant ça, Faut répondre à celui je vais de te poser la question de l'invité d'avant. OK. Alors c'est pas tant une question, mais je vais essayer de bien le tourner. Vas-y. Donc si tu as une copine, Ouais. Justine, que j'embrasse. Donc essaie de te projeter. Si jamais demain tu vas en boîte, Ouais. tu veux draguer une meuf Ouais. et donc tu veux, lui vendre du rêve et tu vas la bullshit. Qui est un truc que personne ne fait d'ailleurs, mais bon, c'est la question qu'on m'a posée. OK. Tu dirais quoi? Qu'est-ce qui viendrait instinctivement pour lui vendre du rêve? Genre, est-ce que tu dirais: «Ouais, je suis cosmonaute, ouais, je suis acteur, ouais, je suis» Ah, qu'il faut que ça peut être n'importe quoi. ouais, ouais, C'est pas genre ta vie qui est un peu plus magnifiée. mais c'est vraiment qu'est-ce qui viendrait de toi à l'esprit? Je te donne l'exemple de Thomas, donc j'ai vu il y a quelques jours. Ouais. Lui me disait: «Bah, il m'est arrivé, quand j'étais en vacances, de dire à une meuf: "Ouais, tu sais, moi, je suis restaurateur, j'ai des 3 restos qui marchent trop bien, nin nin nin" et il m'a dit: «Bah, en fait, c'est un peu comme ça que j'ai capté que c'est ce que je voulais faire de ma vie».
Donc c'est un peu à faire cette question de comprendre où ton esprit va naturellement. Je pourrais jamais dire je suis acteur ou machin alors que je sais pas. Bah, à la limite, je pourrais peut-être dire bah j'ai une boîte de prod, je suis gérant d'une société. Ok, parce que ça te rend fier quelque part. Ouais, mais si, je pense que ouais, j'aurais plus envie d'être honnête et dire que j'ai envie que je me lance des défis, que j'ai des projets et que j'ai l'ambition de les accomplir et que je ferai tout pour aller jusqu'au bout, quoi. Ok, donc tu ne mentirais pas. Bah, je pense que j'y arriverai pas, non. Donc en fait, in fine, tu t'es convaincu que là, ton rêve, là où tu aimerais aller dans l'immédiat, c'est d'avoir une boîte de prod qui fonctionne et c'est ce qui te rendrait fier en fait. Ouais, C'est c'est cette ça. ouais. Et ouais, avoir un truc ou monter un projet pour lequel je suis fier et qui marche. Ok. Je pense, ouais. Tu penses que c'est ta vocation d'être vidéaste? Je sais pas si c'est ma vocation, mais je sais que je le fais bien, que, que ça me fait plaisir. Mais il y a des fois où, tu vois, je fais que du professionnel et je prends moins de temps pour faire des trucs pour moi. Et je perds peut-être un peu ce côté, genre passion que tu peux avoir quand Ouais. tu fais de la vidéo. D'accord, parce que ça devient du coup ouais, trop carré, trop. Bah, c'est juste qu'en fait, tu passes ta vie à faire du tournage, des montages. Donc quand tu arrives le week-end et tu te dis putain, fallait que je fasse une vidéo pour moi, pour me faire kiffer. Ouais. Ah, t'en as marre d'avoir la cam, t'en as marre d'être derrière l'ordi. Et du coup, bah, t'es moins enclin à faire des vidéos. Est-ce que c'est pas un petit peu tout le problème de faire de ta passion un métier qui. Exactement. Ouais. Exactement. Je pense que c'est réel, ouais. Ah, je pense que ça peut être compliqué pour certains, ouais. Il y en a pour qui ça se passe très bien. Moi, pour l'instant, ça va. C'est juste que bah, j'aimerais bien avoir plus de temps pour faire ce que je veux pour moi. Et c'est peut-être pour ça aussi que je te disais, trouver peut-être une autre activité qui serait remote. Et en fait, je sais que cette compétence-là, elle peut grave me servir pour plein d'autres trucs. Et ça se trouve, j'aurai une autre activité et je ferai plein de vidéos là-dessus. Et en fait, le fait d'avoir tout ce background sur la vidéo, Ouais. ça me permettra de développer ça. T'as pas peur Donc que pour en fait on l'instant, voilà. dégoûte, en tout cas. Pour l'instant, non, je me pose pas trop ces questions. Donc pardon, on a parlé en long, en large, en travers de la question de Thomas. Est-ce que toi, tu as une question? Ouais, moi, ça va être peut-être un peu plus simple. La question que je poserais, c'est, imagine, tu as le mec, il y a ton toit quand tu as démissionné ou quand tu as eu le début de ce projet, Ouais. quel conseil tu lui donnerais? Genre là, le RAF qui vient de finir sa période d'essai, quel conseil tu lui donnerais? Moi, je lui dirais, on peut-être de moi, bois peut-être un peu moins au nouvel an. Un truc que j'ai mis du temps à comprendre. Tu vois, j'ai fait mon métier d'avant pendant 6 ans et j'étais jamais satisfait. Enfin, j'étais jamais pas satisfait, j'étais jamais heureux. Genre, c'était vraiment un taf alimentaire, comme je t'ai dit. Et donc, j'ai fait une boîte, ça se passait pas trop mal, franchement. Puis j'en ai fait une autre, ça se passait. Et j'ai jamais été très heureux. Et en fait, j'ai pensé tout du long que le problème, c'était l'entreprise, ou c'était les missions que je faisais, ou voilà. Mais je me suis jamais dit, jusqu'à récemment, où j'atteins le point de non-retour, qu'en fait, non, c'est juste un problème de compatibilité. Et que le problème, c'est moi, en fait. Genre, je peux pas faire ce genre de métier, ça me complète pas, ça me rend pas heureux. Euh, et je pense que si j'avais eu ce déclic avant, j'aurais commencé avant à me pencher sur une sortie de secours, pardon. Et ouais, j'aurais pu économiser 1 an, 2 ans facilement. En fait, tu voyais les problèmes, tu voyais tous les autres problèmes qu'il y avait, mais tu te concentrais pas sur le problème principal, quoi. Ouais, exactement. En fait, là, j'ai En fait, appris. juste, tu voudrais te poser les bonnes questions, entre guillemets. C'est ça. En gros, j'ai appris sur le tas que j'étais quelqu'un qui était motivé par un truc qui me passionne. J'ai besoin d'être passionné par mon travail, Mm. sinon j'ai pas envie de bosser, j'ai envie de faire autre chose. Je travaille bien, mais sous la Ouais. contrainte. Et ça me fait plonger vers des états ouais, dépressifs, quoi. Ouais. J'ai un pote qui m'a dit, et j'y repense régulièrement, un pote qui s'appelle Théo d'ailleurs, un autre, on discutait, on était à table, on prenait un verre, je crois, on était genre 5, 6, 7. Mm. Et quelqu'un disait, ouais, selon vous, parmi nous, c'est lequel finira malheureux à cause de son travail? Parce qu'on non, non, mais c'est ça la Ouais, question. ouais, Parce qu'on se projetait déjà, tu vois, cadre d'entreprise, etc., etc. ouais. Et lui, il a dit tac au tac, Raphaël. Il savait. Et quelque part, j'étais en mode, ouais, t'as pas tort, tu vois. Et ça me choquait pas. Et en fait, c'est genre vraiment 8 ans plus tard que je comprends en fait le fond de ce qu'il disait et le fond de la question. Sauf que quand tu grandis dans un milieu, un environnement où tes parents sont en CDI depuis 30 ans, etc., tu considères pas les autres options. Ah, mais clairement, hein. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est ça ce que je dirais Ouais, ok. à Raphaël il y a 4 ans, c'est juste poser les bonnes questions. Posez les bonnes questions. Ouais, je pense que c'est hyper important. Et il y a des façons de se les poser. Moi, j'aurais pu te retrouver, mais il y a j'ai vu une vidéo où le mec, il détaillait 5 questions et en fait, ça remettait un peu ta vie en cause, tu vois.
Je sais pas si je peux te les trouver vite. Vas-y. Alors, la première, c'est imagine, je peux pas échouer. Et j'ai peur de rien. Qu'est-ce que je fais? Donc, de quoi je serai plus fier dans un an? Troisième question. Réponds à celle-là, ça m'intéresse. En fait, non, je la switch un peu parce que j'y ai pensé, je vais te la poser. Ouais. C'est quoi dans l'immédiat la chose dont tu es le plus fier que tu fait aujourd'hui? Tout confondu. Tout confondu. Lycée, collège, études, sport, pro, famille. Bah, je pense en vrai m'être lancé dans tout ça. Déjà, je suis trop fier de me dire, putain, c'est bon, je me suis lancé et que ça commence à marcher et tout, et que c'est vraiment concret. Et en vrai, mine de rien, ouais, je pense le marathon, je suis archi fier d'être allé jusqu'au bout parce que ça a été vraiment une aventure pendant 10 mois. Purge. Ouais, c'est ça. Et franchement, je suis trop fier d'être allé jusqu'au bout. Quand je vois la médaille, ça me fait vraiment des émotions. Genre, même, tu vois, j'avais fait un réel pour le marathon. Et quand je le regarde, tu sais, j'ai des frissons. Ouais. Tellement j'ai vécu des trucs. Et ouais, je suis. Ok. Troisième question. Quelles sont les 3 choses que je dois arrêter de faire? Et la dernière question. Ah bah voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est dans la même situation que toi? D'accord. À la limite, on peut poser cette question. Ça sera parce que si jamais la personne vient de commencer son projet, ça marche pas. Que je te remercie. Et donc, toi, tu dirais quoi? Moi, s'il y avait quelqu'un dans ma situation, je dirais commence à prospecter. Parce que c'est ce qui me freine le plus. Enfin, qui me freine le plus, qui m'empêche de croître, on va dire. Et va te connecter avec d'autres gens. Genre, va rencontrer des gens. Donc, en soi, ouais, je pense que ça serait ça. Et donc, qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui de prospecter, de Rien du tout. avec des- C'est juste un putain de procrastinateur. Et donc, tu vas mettre quoi en place demain pour y arriver? Et du coup, bah là, en fait, normalement, en début d'année, je prends toujours une journée ou 2 pour vraiment tout poser. Enfin, je l'ai fait que l'année dernière pour l'instant, mais je veux le faire tous les ans. Tous mes objectifs, tout détaillé, avec des dates et machin, ce que je t'expliquais au début. Et mais là, en gros, pour la prospection, déjà, j'aimerais bien en parler avec Marc pour savoir un peu comment il a fait. Mais sinon, ça va être, je pense, que ça va être des objectifs de genre de mails envoyés, de personnes contactées, de machin. En gros, avoir un objectif hebdomadaire ou mensuel de contact avec d'autres gens. Et pour rencontrer des gens, ça va être peut-être rencontrer une personne par mois ou un truc comme ça. Donc, ça fait à peu près 1h15 qu'on discute, Théo. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot pour clôturer cette conversation? Passe par la tête. Tiens mon Raph, Tiens, bon, Raph. tu vas y arriver. Ok, je te remercie, ça me vient de ton cœur. Non, mais comme toi, tu commences, Ouais. faut vraiment s'accrocher et même dans les moments où c'est un peu dur, ne pas hésiter à aller voir des gens et surtout pas abandonner, à part si vraiment, comme tu dis, t'es au bout du bout et que tu sais qu'il n'y a plus aucune porte de sortie. Mais vraiment croire en soi et ne jamais abandonner. Et persévérer. Et ouais, c'est believe in yourself, work hard and never give up. Ça, c'est un poster que t'as au-dessus de ton lit, j'imagine, tous les ans, je le répète. J'avais trouvé cette phrase, je l'avais mis dans la fin de mon réel sur le marathon. Et en vrai, je la trouve tellement vraie. C'est genre, tu crois en toi, tu travailles dur et t'abandonnes jamais. Et en fait, t'es sûr d'arriver à tout faire. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Théo d'avoir passé 1h15 avec moi. Avec plaisir. On peut te trouver sur Instagram, je mettrai ton lien dans la description du podcast, en tout cas. Et puis, merci beaucoup. C'est grave. Merci à toi et puis bon courage pour la suite. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et laisser un avis, ou même à nous contacter directement pour nous le faire savoir. Tu retrouveras nos contacts et réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et en attendant le prochain, pose-toi la question, et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?